Bonjour, mon nom est Isabelle Despatie, auteure du livre Le manager est un voyageur du temps. Aujourd'hui, un podcast sur les leaders inspirants et gestionnaires d'aujourd'hui. Hey, allô, Olive, comment ça va? Super. Écoute, l'année a bien démarré. Hier, j'étais en conférence pour une grande association, un réseau féminin d'entreprises. Il devait y avoir 200 personnes, il y en avait 543. Donc, What? ça Donc, démarre plus que le double. plus que le double. Oui, vraiment. Alors, en ligne, en grande majorité, ça a été la surprise, mais en tout cas, vraiment, je suis très, très contente. Ça donne de plus en plus de visibilité voilà, à ce qu'on fait et à ce développement des soft skills pro, perso et même gestion financière. Ah, ben c'est excellent, ça, c'est cool. D'ailleurs, justement, pour commencer, pour que tout le monde te connaisse un peu avant de commencer l'entrevue, est-ce que tu peux nous expliquer brièvement ton parcours? Je suis née en Lorraine et donc, moi, mon vrai fil conducteur, c'est tout ce qui est management, direction, gouvernance. J'ai fait un master 2 en management public. J'ai intégré une grande entreprise qui était à l'origine publique et qui est devenue cette très belle entreprise Engie. Et donc, j'y ai passé 20 ans dans des postes de cadre et dirigeante en RH et en commercial en France et en Europe. Et j'ai, en 2013, à Sciences Po, j'ai fait administratrice de société certifiée. Je suis aujourd'hui au conseil d'administration d'un très beau think tank européen qui s'appelle Confrontation Europe, dont le président, d'ailleurs, émérite, n'est autre que le troisième homme de France, qui est le président de la Cour des comptes. Et en 2019, c'est un grand moment de ma vie de réflexion et de changement. Je suis une merveilleuse formation direction générale au sein de l'ESSEC. Donc, sortie de ce merveilleux moment d'apprentissage, je décide de créer mon entreprise. Alors, j'en avais déjà créé une quelques années auparavant, donc j'avais déjà cet ADN d'entrepreneur. Et je crée donc ce projet de formation pour accompagner les talents, notamment féminins, mais pas que, puisqu'on est dans l'inclusion, à révéler complètement leurs soft skills et à atteindre de plus beaux challenges professionnels, à oser prendre de plus grandes dimensions, à oser prendre les manettes et donc à les amener petit à petit, progressivement vers les instances où les choses sont décidées. Donc ça, c'est vraiment ce qui m'anime et c'est ma conviction depuis quand ce moment est arrivé chez moi. En fait, il y a eu un moment fort, c'est 2010, c'est la naissance de ma fille. Et en fait, ce moment-là a été très compliqué à vivre au sein de l'entreprise parce que la maternité, c'est un moment vraiment complexe. Et donc, c'est là où je me suis vraiment rendu compte que l'entreprise avait énormément de biais cognitifs autour de ce moment en particulier et qu'on devait arrêter et passer au XXIe siècle parce que franchement, la maternité, c'est pas du tout un sujet. On sait s'organiser, ça nous rend encore plus warrior parce que finalement, on sait faire, on est multitâche. Et donc, c'est ça m'anime vraiment dans le fait de mettre les femmes et les hommes à égalité sur tous les plans, mais surtout, moi, c'est mon sujet, le plan économique. OK, parfait. Donc, si j'essaye de résumer, c'est ta ligne, c'est vraiment le management, en fait. Et puis, surtout pour prendre des plus gros défis, en fait. L'idée, c'est de passer d'une étape à l'autre continuellement pour pouvoir s'épanouir. Parce que s'il n'y a pas de défi, ben, à relever, ben, c'est un peu plus fade, un peu la vie, finalement, là. Tout à fait, mais c'est surtout parce que au sein des entreprises, il y a énormément de talents qui sont endormis et qui ne sont Hmm. pas et qui feraient un bien fou en termes de performance additionnelle, d'innovation en plus pour leur entreprise, et notamment chez les talents féminins. Alors, le problème ne vient pas que des entreprises, il y a aussi des femmes elles-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a un sujet autour de la manière de voir leur audace, leur ambition, leur visibilité, leur confiance en elles. Donc, on travaille vraiment sur toutes ces thématiques. Et, et ça, c'est ma conviction aussi quand j'ai créé ce programme. C'était aujourd'hui, on n'arrive pas à faire des talents féminins une parité durable. Il peut y avoir des régressions possibles. Pourquoi? Parce qu'on ne traite pas le problème de manière holistique. OK. Holistique, c'est-à-dire pro et perso. Si on ne travaille pas le perso, ça va être compliqué pour les femmes qui sont quand même chargées en charge mentale à hauteur de 66% dans leur vie.
ça va être difficile si on leur fait pas regarder autrement leur agenda de leader et comment l'adapter. C'est difficile d'atteindre ces postes-là. Et Hmm. on nommait ce côté développement perso aussi. Et c'est ça qui fait voilà, que chez nous, ça fonctionne bien parce que en ouvrant ces prises de conscience, bah, en fait, les personnes, après, on les arrête plus, quoi. Ah oui, mais c'est parfait ça parce que ça s'en va à la prochaine section de l'entrevue. Ça serait, tu sais, moi j'ai écrit le livre Le manager est un voyageur du temps, puis moi je considère qu'elle était un peu une manager voyageur du temps. Et puis pour moi, la première partie, c'est la partie du passé. C'est important de se connaître, connaître son équipe, ainsi de suite, parce que c'est comme ça qu'on peut aller plus loin. Ça va très bien avec ce que tu dis en fait. Si on se connaît bien, on va pouvoir être capable de travailler, puis on va pouvoir être capable de relever des plus gros défis. Fait que la première question que j'ai pour toi, c'est qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier? Alors, ce que j'aime le plus dans mon métier, moi, c'est de partir from scratch Ah, et de mettre en place une équipe autour de moi avec les plus beaux talents. Et vraiment, je suis entourée de talents. Donc, rien que ça, j'ai envie de dire, c'est presque une rémunération au quotidien. hmm. Autant de brain et de gens investis et de gens alignés avec eux-mêmes et alignés aussi avec le projet. Donc, j'ai vraiment une très belle équipe. Et ensuite, c'est de voir ce projet se développer. Voilà, par exemple, voilà, c'est jamais facile tous les jours, hein, la vie de Oui, oui, l'entreprise, oui. c'est complexe, mais on voit bien qu'il y a une traction forte et qu'on n'est pas loin de vraiment faire quelque chose de très puissant. J'ai conçu un modèle qui est un modèle disruptif. Et ça, c'est grâce à un blogueur professionnel qui m'a formé au départ, Olivier Roland. Je lui dois beaucoup parce qu'il m'a aidé à créer un modèle unique entre le corporate d'où je viens, 20 ans dans des grands groupes, 170 000 salariés, enfin voilà, et le mode de l'intrapreneur, ouais, et qui fait quelque chose de très agile. Donc moi, je suis un peu entre les deux. Et en fait, finalement, si j'avais cette grosse audace, je dirais que je vise la création du business model le plus incroyable et le plus comment dire, rémunérateur, mais le plus aussi efficace. Et c'est ça mon objectif. Hmm. Donc, si je résume, là, ça voudrait dire que le truc que tu aimes le plus, c'est de partir de zéro, avoir un petit peu pas mal d'innovation dans ce que tu fais, puis de voir ça aboutir en ayant une équipe géniale avec toi. Ça serait que tu aimes le plus. C'est bien, vraiment, Hmm. c'est très bien vu, Isabelle. D'ailleurs, j'ai lu avec grande attention ton livre aussi, parce que OK. je sais la qualité de ce que tu es capable de produire et de l'incroyable talent que tu es toi aussi. Et ça m'a beaucoup inspirée. Alors, c'est vrai que l'idée du passé, bien se connaître, c'est essentiel. C'est-à-dire que, et même, j'irais même sur le fait de bien se connaître, mais bien connaître l'entreprise dans laquelle on est. Oui, ça fait Un partie des manager, éléments du livre. un- Oui, exactement. exactement. Hmm. Un manager doit absolument être un historien de l'entreprise. Ça veut dire qu'il doit connaître ce qui s'est passé dans cette entreprise. Il doit savoir les moments forts, les moments plus durs, les moments où il y a eu des fusions, des acquisitions, les moments où il y a eu peut-être des décès au niveau professionnel qui ont marqué toutes les équipes, les moments où il y a eu des progressions incroyables. Il doit bien connaître tout ça pour bien connaître déjà les valeurs, l'ADN. Ça, c'est très important. Et puis après, elle doit se connaître elle-même. Très Hmm. important. Parce que c'est comme ça qu'on interagit mieux avec les autres. Donc là, mon petit tips, et qu'on enseigne aussi dans le programme Mon Accélérateur, c'est de faire, alors de manière peut-être plus approfondie, mais déjà sur Internet, il y a déjà des choses qui sont très intéressantes. Vous allez sur le profil MBTI, le profil ProcessCom, vous allez sur Crystal Nose, vous allez regarder ce que sont les accords Toltec, la communication non verbale, vous allez regarder la ronde des valeurs pour comprendre quelles sont vos valeurs et comment vous les associez aux valeurs des personnes de vos équipes. Et puis, un truc très intéressant aussi, c'est les moving motivators. Donc ça, c'est vraiment aussi une manière de savoir, mais qu'est-ce qui fait que je me lève le matin? Est-ce que Oui. c'est l'importance d'avoir un statut, une grosse voiture, une piscine, 3 villas? Est-ce que c'est le fait de rencontrer des gens passionnants? Est-ce que c'est le fait de m'enrichir par des formations au quotidien? Est-ce que c'est le fait de me sentir voilà, épanouie? Enfin, et tous ces moving motivators sont très importants à comprendre parce que c'est vers là qu'on s'axe en fait. L'alignement est très important.
Oui, parce que quand on n'est pas bien aligné avec son entreprise, on va à contre-courant d'une certaine manière, ça prend vraiment beaucoup d'énergie. Puis ça, ben, on peut le faire, il n'y a pas de problème, mais il faut savoir dans quoi on s'embarque parce qu'après ça, on a moins d'énergie pour autre chose. Ouais. Exactement. Et en fait, moi, mon rêve, c'est que les salariés dans leur entreprise, puisque mes clients sont les entreprises, se disent déjà, tout est possible. Alors ça, Mhm. voilà, ça, c'est l'étape où on arrive à déclencher ça. Mais surtout, c'est que ces personnes, ces salariés qui sont dans des postes, assez souvent quand même, ne sont pas forcément au bon endroit. Au bon endroit pour exploiter tout leur potentiel de compétences, au bon endroit par rapport à leur vrai intérieur, leur vrai rêve. Ils sont dans des postes qu'on leur a plutôt proposés, notamment les femmes, ou on les a orientés, mais elles n'ont pas osé dire qu'en fait, leur rêve à elles, ce serait, je donne l'exemple d'une femme d'un grand groupe qui suit le programme et qui était donc un très beau poste de chef de cab d'un membre du COMEX, donc pour vous dire à peu près le niveau. Et en fait, elle a découvert que son rêve, c'était la RSE. Et elle vient de partir en Mhm. meeting RSE. Et alors là, elle fait des flammes tellement c'est incroyable combien elle est alignée avec ce qu'elle veut générer comme vision, comme transformation. Et donc, la bonne nouvelle pour les entreprises qui, en tout cas en France aujourd'hui, ont du mal à recruter des talents, en tout cas là où elles les attendent, en fait, il y en a plein chez elles et ces talents, ils dorment. Donc, allez les révéler parce que vraiment, c'est une mine d'or. Ça Mhm. coûte moins cher que de faire de la chasse de tête. Ils Oui. sont là, les talents. Allez les révéler, allez les réveiller. Ils attendent que ça. D'ailleurs, le Big Quit, vous savez, ce mouvement, enfin, le mouvement qui consiste à quitter la boîte du jour au lendemain et l'entreprise ne comprend pas ce qui s'est passé, eh bien, c'est très souvent lié alors, à deux problèmes le manager gestionnaire qui bah, n'est pas tout à fait à l'écoute, en tout cas n'a pas eu Il n'a pas suffisamment appris à connaître la personne. Ouais. d'actes. Et l'autre sujet, c'est que ces personnes, elles s'ennuient. Elles sentent qu'elles ont du potentiel inexploité. Elles sentent aussi qu'elles sont parfois sous-rémunérées. Et donc, elles se disent, non, non, on n'a qu'une vie, donc je vais essayer de voir ailleurs si l'herbe n'est pas plus verte. Alors, des fois, c'est pas forcément une bonne idée. Il y aurait peut-être mieux valu oser À montrer son l'intérieur de sa boîte. Exactement. là. Mais voilà, on travaille autour de ces sujets-là, en fait. OK, mais c'est top, ça. Donc, pour moi, c'est excellent qu'est-ce que tu dis parce que l'idée, c'est de se dire, hey, faut aller apprendre à se connaître soi, connaître les autres, mais surtout parce que il y a beaucoup de potentiel non utilisé ou d'options vraiment. Parce que dès qu'on anime quelqu'un avec ses valeurs, ses motivations, ben là, tout d'un coup, il y a plein d'énergie qui surgit, puis là, il y a comme un moteur qui part, et puis là, à ce moment-là, c'est beaucoup plus facile d'avancer vers le projet. Donc, l'alignement des valeurs, c'est vraiment un truc fondamental. Donc, apprendre à se connaître, bien savoir qu'est-ce que les gens aiment et veulent faire, c'est une source incroyable de ressources, en fait, à l'intérieur des ressources qu'on a déjà, tu sais. Ouais. C'est, c'est fabuleux ce que tu dis là, vraiment, Isabelle. J'ai envie de dire que s'il n'y a qu'une seule compétence pour un manager ou pour un Mhm. gestionnaire, c'est l'écoute. Oui. L'écoute. Et d'ailleurs, j'ai une image que j'adore, c'est un de mes 60 mentors qui nous a OK. donné cette image, c'est on a deux oreilles et une seule bouche. C'est pas pour rien. La nature nous a bien constitués dès le départ, on doit écouter deux fois plus qu'on ne parle. Et ça, c'est un élément vraiment essentiel. Et cette écoute-là, j'ai envie de dire, alors je prends plutôt la France, on l'a, alors ça progresse beaucoup, hein. Les managers ont bien compris que là, il fallait vraiment se transformer, mais je pense que c'est autour de 70-80% de managers qui n'ont pas encore cette compétence. Donc, on génère énormément de frustration. Donc, il faut travailler ça. Donc, c'est l'EQ, hein, c'est l'intelligence émotionnelle, c'est tout ce qui tourne autour justement d'écouter, de se mettre à la place, l'empathie. Euh, et après, ça, c'est le deuxième niveau de leadership. Mais le troisième niveau de leader, celui qu'on fabrique aussi dans notre programme, celui qu'on fait devenir, c'est un leader encore, qui va encore plus loin que l'écoute. C'est un leader qui est inclusif. C'est-à-dire, c'est un leader qui a un grand sens du collectif. Et pour avoir un grand sens du collectif, en effet, comme tu dis, il faut connaître chacun des membres de son équipe, comment il fonctionne, qu'est-ce qu'il aime pas, professionnellement, mais peut-être aussi personnellement. Par exemple, connaître le prénom des enfants de ses collaborateurs, c'est un détail hyper important. Et puis, C'est pas voilà, si difficile à apprendre, en plus. c'est Puis pas c'est le difficile. fun. Ouais. C'est fun.
Ça Ouais. suppose s'intéresser. Oui. Voilà, je sais que mon assistante sa fille va passer un super entretien avec un grand restaurateur. Bon, bah, c'est waouh! Donc, je lui dis, allez, force à ta fille, on y Mm. croit. Voilà, donc ça, c'est vraiment, c'est ce plus qui est vraiment important parce que ça crée des liens au-delà de l'activité. Oui. Et donc de la fidélisation. Ça crée, voilà, si je regarde Engagement. sous un angle business, je veux dire, bah, ça fidélise et donc c'est important pour que l'activité soit stable. Oui, mais derrière, ça crée aussi beaucoup de plaisir à travailler ensemble. Et quand on fait ça, on passe n'importe quel moment difficile. Ouais. C'est la force. C'est que Mm. quand on laisse quand le collectif est vraiment entendu, donc je continue sur le leadership inclusif, c'est donc l'écoute, l'empathie, le sens du collectif, c'est aussi l'humilité. Un vrai leader, c'est pas quelqu'un qui passe son temps à plastronner, à briller. C'est quelqu'un qui avance sur sa vision et fait avancer toute l'équipe sur sa vision, qui est focus objectif et résultat, ça c'est la base, mais qui aussi est donc avec toutes ses compétences et qui aussi, maintenant, on demande ça à un leader, c'est qu'il soit vraiment soucieux de l'état de la planète, du réchauffement Mm. climatique, Ouais. de l'impact de l'IA. Il faut que ce manager soit vraiment conscient que les transformations qui arrivent, il ne peut plus passer à côté. Voilà. Si on a un manager qui continue à manger 5 fois de la viande par semaine au restaurant, c'est pas des bons symboles. Il faut vraiment se mettre déjà dans ce monde dans lequel on est d'ailleurs, hein, et plus, Mhm. Et puis, moi, ce que j'aime dans ce que tu dis, la partie plus collaborative, mais c'est pas juste collaboratif avec les humains, c'est aussi collaboratif avec l'environnement, puis comme tu dis, là, l'impact global. Ça m'amène dans mon livre, hein, comme tu as vu, j'ai des biais que je parle des polarités d'une certaine manière. Fait que là, je vais te poser la question, laquelle des deux polarités es-tu? Fait que je vais te faire un petit, je vais te proposer deux allez, polarités, puis tu me dis laquelle tu penses que t'es plus. Des fois, ça se peut que tu te sentes direct au milieu, puis oui. des fois, ça peut être en fonction des situations ou comme tu le sens. Il y a pas de bonne réponse. C'est apprendre à se connaître, en fait, hein. Ok, bah, avec grand plaisir. Je joue le jeu. OK. Fait que la première polarité, ça serait entre analytique et intuitif. Analytique et intuitif. Eh ben, j'ai envie de dire que sur ce sujet-là, je suis vraiment presque au milieu. C'est-à-dire que oui, j'ai une grande intuition, mais l'intuition, c'est un peu comme la chance. C'est pas un truc qui vient comme ça, hein. L'intuition, c'est une somme inouïe alors je n'ai pas envie de dire de connaissances, même si j'adore m'enrichir de connaissances, mais c'est une somme inouïe de curiosité sur énormément de secteurs différents qui génère que à un moment précis, l'intuition, elle va dire, c'est ça la voie, c'est là où. Hmm. Alors moi, j'ai une histoire de dingue. Mon intuition, elle est, enfin, j'ai une histoire vraiment folle. Le 11 septembre, je suis enceinte de 8 mois et demi et je bosse encore enfin, je bosse encore. On vient de me déposer là où je bossais juste avant de prendre mon congé mat pour finaliser le budget de l'année à venir, puisque là, on est au mois d'octobre. Et T'as bien choisi ton timing pour le bébé. ah oui, non, mais je me rappellerai bien de, voilà. Mon grand né le 1er octobre. Et le 11 septembre, donc, la personne mon compagnon, en fait, mon mari, là, vient me chercher et après que j'ai finalisé ce budget, et il m'annonce l'enfer que venait de vivre New York. Et ok, bon, il me dit ça avec des mots, il était, je sais plus, 5 6 heures, donc c'était le début, on n'avait rien compris au truc. Et là, je lui sors Ben Laden. Ah ouais. Je sais pas comment, enfin, je sais pas comment, si, sûrement, voilà, par rapport au contexte, 15 jours avant, ce qui s'est Hmm. passé, mais voilà, c'est ça l'intuition. Voilà, parce que ça pourrait être ça. Oui. Donc, c'est Donc, un exemple. toi, pour toi, c'est pour avoir une bonne intuition, c'est de travailler à faire des analyses de l'apprentissage, et ainsi de suite. Puis à un moment donné, avec ce savoir-là, bang, tu vas pouvoir avoir une bonne intuition. Ça serait Oui, ça? ce serait ça. Et en rajoutant, bien sûr, à toutes ces analyses, enfin, et ces apprentissages, la curiosité. Oh, Curiosité, oui. être curieux, Donc, toujours aller à la recherche d'apprendre, apprendre, apprendre, parce qu'à un moment donné, tout ça, ça va t'aider à avoir des bonnes intuitions. OK, exact. cool. Vraiment, c'est ça. Et puis, une intuition, c'est toujours bien, mais c'est quand même important de la croiser aussi avec la vision de son entourage. Oui. Donc,
Parce que, alors, une intuition, on l'a, elle est à nous. Maintenant, si elle doit générer une décision, on a plutôt intérêt à ne pas écouter que son intuition. C'est bien des fois enfin, c'est bien Ça revient au collectif que tu as parlé juste avant. Exactement, exactement. Ah, OK, c'est super. OK, donc deuxième polarité, organisation puis improvisation. Ah, je suis quand même très organisée. Oui. Du coup, j'ai pas le choix. Je suis maman de 3 enfants, voilà. Donc, Mhm. en effet, ça a toujours été, voilà, j'ai des copines, je leur dis, bah, on se retrouve dans 6 mois, on fait ça. Même, je me dis, 6 mois, mais t'es folle. Mais moi, si je n'ai pas ma vision à 6 mois, je sais pas, enfin, voilà. C'est comme ça que je fonctionne avec toute mon énergie, mais j'ai besoin de visualisation lointaine Oui, oui, oui. pour que ça se fasse. Et en fait, ça aussi, c'est un petit tips, c'est que si dans l'agenda, c'est pas écrit, eh ben, les copines, on va pas se retrouver et ça attendra 3 ans. Il y a Alors des que si chances, on se oui. retrouve, je sais pas moi, en avril 2024 et à tel moment, si on le bloque, ben, on a de grandes chances de le faire vraiment. Et ça, c'est un Oui. peu une leçon de vie, en fait. C'est que se mettre en mouvement, ça commence aussi par inscrire dans l'agenda ces petits pas vers l'objectif, quoi. Oui, donc d'organiser chacune des étapes pour arriver à l'objectif. Donc, l'organisation, c'est vraiment la bonne. Pour toi, ça serait ton biais à toi. Ouais, c'est mon biais. Alors, je suis pas non. Je sais improviser. Oui, c'est jamais tout noir et blanc, là, c'est impossible. Organiser, ouais. Ouais, mais c'est ton biais. Moi, c'est organisé. Moi, je peux organiser 10 ans d'avance. Euh, j'ai clairement un gros biais. Entre collaboration et autoritaire. Alors, je suis vraiment dans le management participatif. Quand je vois comment je fonctionne avec mes équipes, je leur donne une grande autonomie et elles me le rendent bien. C'est-à-dire que je me rends compte à quel point elles sont assez heureuses de vivre ce niveau de liberté, parce qu'en fait, la liberté, c'est un peu aussi pour moi une grande valeur. Donc, Mhm. je la- je l'applique aux autres. Oui. Par contre, quand ça va pas, je suis toujours très présente en disant, voilà, on aurait pu faire mieux, comment on fait, la prochaine fois, on refait plus ça. Donc là, je peux être des fois un peu directive. Mon petit sujet, c'est que j'ai une telle énergie, et je le sais, ça, je me connais bien, hein, j'ai une telle énergie que ça peut passer des fois pour être très directive, en fait. C'est pas tout à fait vrai, mais j'ai appris, je progresse. Oh là là, je suis pas parfaite. Oui, on est tous en progression. C'est ça qui est la magie. Ouais. Mm. Ça, j'ai appris qu'en fait, j'avais tellement d'énergie que je tirais très fort et très vite, mais je ne regardais pas assez derrière moi si tout le monde suivait. Donc ça m'a Mm. eh bien, j'essaye de corriger au maximum ce biais-là. Et Oui, donc, oui. Donc, OK. Fait que je veux juste être sûr que je me compris. Toi, c'est en mode collaboratif le plus. Ça, c'est ton billet. Par contre, vu que tu as beaucoup d'énergie, tu avances à une vitesse rapide. Cette vitesse et cette énergie-là fait que les autres derrière n'ont pas le sentiment qu'ils ont le temps de collaborer. Fait que ils sentent peut-être que c'est comme un peu comme directif, autoritaire, mais en réalité, c'est pas le cas. C'est juste qu'ils vont pas nécessairement à la même vitesse que toi, tu sais. Donc, toi, il ah, faut que tu te ralentisses pour te permettre d'être collaboratif d'une certaine oui, manière. oui, C'est que ça? je me ralentisse, que j'explique peut-être plus les choses, parce que moi, Prennent j'ai le tendance. temps qu'aux autres, ils puissent intégrer, te donner leur feedback pour être capable d'après ça avancer. Mais des fois, on va tellement vite qu'on pense qu'ils ont tout dit, mais en réalité, ils n'ont pas eu le temps. Tu sais, c'est ça. C'est exactement Ouais, ça. c'est ça. Et là, il y a un mot que tu viens de prononcer qui est génial, Isabelle, c'est feedback. Alors ça, c'est un tips aussi. Mhm. C'est que dans la confiance en soi, dans le côté légitimité, tu sais, le syndrome de l'imposteur qui est Ouais. pas On légitime, l'a tous, hein. Puis sur des on l'a sujets, des fois, tous, différents. Donc, ouais. oui, mais en fait, c'est très facile à arrêter avec ce Ouais. sujet. Et la manière d'arrêter avec le syndrome de l'imposteur ou est-ce que je suis à ma place, c'est de demander des feedbacks. Oui. Et notamment les femmes, on en reçoit très peu dans sa vie. J'ai par exemple l'exemple d'une femme qui suit le programme et qui a une bonne quarantaine, hein, et euh, à qui, quand elle rencontre pour la première fois un de mes mentors, voilà, dans le programme, il y a 5 accompagnements individualisés, eh bien, la mentor lui dit, oh là là, j'ai lu votre CV avec une grande attention, je suis impressionnée par votre parcours. Ma mentor qui lui dit ça, c'est une DAF d'une business unit qui fait 800 millions d'euros de chiffre d'affaires et présidente de 2 comités d'audit. Donc elle avait déjà lu sa biographie avant, mais la DAF lui avait rien dit de plus, hein. Voilà, la biographie était lue. Moi, j'ai des mentors qui sont vraiment bienveillants, ils passent pas leur temps sur leur ego, ils passent leur temps sur les woomers pour les faire progresser. Et donc après cet entretien qu'elles ont eu ensemble, j'appelle les deux et notamment donc la woomer me dit, Lise, tu sais quoi, ça a été un déclic.
On me l'avait jamais dit de mon parcours. Hmm. Avocate pendant 15 ans en indépendante, entrée dans un grand groupe, juriste d'affaires et aujourd'hui directrice de la sécurité des sites sur toute une grande région. On lui avait jamais fait un feedback positif. C'est Jamais. incroyable. Et alors là, déclenchement. Et je vais te dire où elle est aujourd'hui, c'est impressionnant. Non seulement elle a vu un poste passer, le même que le sien, mais il y a une case qu'elle ne cochait pas, tu connais le truc. Euh, Mhm. c'est qu'en fait, ce poste, pour la première fois, elle aurait eu à manager en direct, alors qu'elle n'avait fait que du management transverse. Donc je lui dis, c'est la seule case que tu ne coches pas. Ben oui. Ben, je dis, bon, ben, tu vas. Ouais, mais elle a dit indirect, c'est quasiment plus difficile que le direct. Donc, Voilà, oui, exactement. Là aussi, c'est un biais cognitif incroyable. oui, oui, Elle a osé. Eh bien, aujourd'hui, elle est directrice de la sécurité des sites sur 2 régions. Elle manage 60 personnes pour la première fois de sa vie à la quarantaine. Et elle est la plus heureuse du monde. Elle est évidemment débordée, mais elle adore. Ça y est, enfin, elle s'est trouvée et même elle est passée dirigeante. Donc voilà, Ah, c'est excellent. c'est, Ouais, voilà, très concret. ouais. Cool. OK. Prochain biais entre les deux, la transparence ou la confidentialité? Alors, je suis quelqu'un de très transparent, ça c'est sûr. Et sur des sujets où il y a une relation de confidentialité nécessaire, je suis une tombe. Voilà, c'est aussi simple que Oui. ça. Mais très transparente, oui. Ouais, fait qu'en général, la transparence, puis sur les cas spécifiques, la confidentialité. OK. D'ailleurs, là aussi, attends, il y a juste un truc, c'est que Oui, vas-y. la rétention d'informations est un symbole de pouvoir. En tout cas, l'était. Et les managers qui continuent à être dans cet état d'esprit n'ont rien compris. Là, aujourd'hui, c'est celui qui dévoile l'information pour mieux la traiter ou pour montrer qu'il l'a avant les autres ou se rendre plus visible, qui est vraiment le leader qu'on suit. C'est pas celui qui la garde pour lui parce que c'est plus comme ça que ça marche. Donc, il y a aussi un changement à Oui, opérer. puis ça va aider l'équipe à prendre des meilleures décisions. Quand on a l'information, on est capable de prendre de meilleures décisions. Donc, je suis d'accord avec toi. Donc, la transparence, c'est clairement un bon biais aujourd'hui pour aller plus loin avec ces équipes. OK, prochaine question. La fibre humaine ou financière? Quand on fait un projet, on prend des décisions. Oui, bien sûr. Bah, la fibre humaine avant tout. Oui, En tout cas, je pense que c'est clair. Et puis, bah, financière, évidemment, c'est l'objectif d'avoir la vie de ses rêves. Mais franchement, je vais citer l'enquête d'Harvard que je trouve assez géniale, qui a démarré en 1938 et qui suit une cohorte de 700 personnes sur les clés du bonheur. oui, je la connais. Mm. Tu la connais, bah, bien sûr. Ouais. Et en fait, je cite les deux choses qui sont les plus dites par les personnes qui ont aujourd'hui 80, 90 ans et qui vont pas tarder à... Voilà, ça c'est la vie. Et qui disent quels sont vos 2 plus gros regrets. Alors le premier, c'est j'aurais dû travailler moins et passer beaucoup plus de temps avec les miens. Le deuxième, je l'adore aussi, c'est j'aurais dû beaucoup moins me soucier de ce qu'on pensait de moi. Et ça libère quand on a compris ça, quoi. C'est-à-dire, Et puis en plus, on s'attend pas à ce que l'autre personne soit parfaite. Je veux dire, on faut être gentil avec nous-mêmes, faut être gentil avec les autres, parce que dans le fond, on est tous des humains. Oui, je suis d'accord. Ouais. alors, elle est magnifique cette phrase parce que au-delà de ce que tu dis là, c'est même par exemple, tiens, Paolo Coelho, il avait des parents qui rêvaient de faire de lui un ingénieur. Donc Mhm. il a été ingénieur, mais lui, depuis l'âge de 18-20 ans, il voulait être romancier. Oui, il est très À bon 40 ans, d'ailleurs. eh ben oui, c'est qu'à 40 ans qu'il s'y met. Parce que Oui, là, il a décidé d'enfin ne plus être là où on l'attendait. Il a ouais, été c'est là ça. où il se sentait aligné. Et donc, il a écrit L'Alchimiste, 85 millions d'exemplaires vendus. Il en a vendu 350 millions au total aujourd'hui. Enfin voilà. Donc, il sera réalisé. Je veux dire, lui, quand il va arriver au moment où voilà, on passe à trépas, c'est la vie pour tout le monde, eh bien, il sera totalement aligné avec son rêve. Et le nombre Ouais. de personnes qui ne le seront pas, moi, ça m'énerve. Je veux dire, c'est Oui, tellement c'est important. clair. Ouais, voilà. Oui, c'est clair. OK, fait que fibre humaine, c'est super important, mais c'est clair que les projets, il faut que ça rapporte de l'argent. Donc, ça faire l'équilibre entre les deux, on pourrait dire.
Ouais. OK. Parfait. Fait que ça clôt un peu la section apprendre à se connaître, se connaître. Et puis la prochaine étape pour moi, comme je regarde un gestionnaire, il faut qu'il soit capable d'aider son équipe à prendre des décisions puis à bien communiquer avec son équipe. Pour moi, ça, c'est la partie du présent, d'une certaine manière, si j'avais à la résumer. Fait que ma première question pour toi, c'est comment est-ce que tu gères la communication au sein de ton équipe? C'est quoi les outils? C'est quoi les méthodes? Comment tu gères la communication en général? Oui, alors, je vais dire, c'est pas super organisé. Il y a plein OK. d'outils, mais c'est très réactif. Donc, ça peut être un mail, ça peut être un mail à mes 60 mentors, à l'équipe opérationnelle, avec ou sans, à l'un, à l'autre, ça dépend. Ça peut être un WhatsApp, ça peut être, donc ça, c'est pour tout ce qui est réseau, on va dire, enfin, voilà. Oui. Même LinkedIn, j'écris aussi sur LinkedIn en messagerie privée à mes équipes. Oui. On a du présentiel. Ça, c'est pour moi hyper important. Donc, une fois par an, toute l'équipe est réunie à Paris, parce que voilà, il est aussi un peu en mode nomade, à Paris, donc une fois par an. Et là, c'est un grand rassemblement où on fait le point sur l'année passée, sur les Hmm. perspectives, et on passe du bon temps à mieux se connaître. Et puis, on a des visios avec mon comité de supervision, un comité stratégique de la startup, 2 fois par an, 3 fois. Et puis, on a aussi un séminaire d'équipe. Là, c'est l'équipe opérationnelle. Et on se réunit une fois par an, 2, 3 jours. Donc voilà, OK. moi, j'organise tout ça. OK, parfait. Donc, il y a beaucoup de communication organique durant l'année. Puis, une fois par année, en général, on prend le temps de se poser pour se créer. Puis, comme toi, tu es capable de générer, organiser à long terme, tu es capable de planifier une année sans Ah oui, problème. ah Donc, oui, oui. c'est facile de faire une grosse rencontre par année. On se lance un projet. Puis après ça, Ex- on est organique dans la façon qu'on avance. Exactement, c'est vraiment important. Puis même les personnes qui travaillent autour du projet Home Accélérateur adorent l'idée d'avoir planté dans leur agenda Ben ces dates. oui. Même si, bon, certaines ne seront pas là, parce que bon, bah là, ils ont, je sais pas, un voyage, hein, une conférence, un truc. C'est pas grave, mais au moins, ils savent tous que ce sera à ce moment-là. Parce que réunir 65 personnes, c'est très compliqué. Ben, Je veux les dire, coordonnées dans le temps, tout à fait. Oui. voilà, donc, je suis obligée de faire Ouais, un an d'avance, c'est parfait. Moi, je suis d'accord avec toi pour plus le groupe est grand, plus il faut s'organiser d'avance. Parfait. Une autre question, la gestion de ton stress au moment présent, là, quand le stress est là, tu es dans un meeting difficile, là. On en a Ouais. tous eu, hein? Puis que là, ça chauffe. Comment est-ce que tu gères cette émotion-là ou ce stress-là à l'interne au moment présent? Ouais. Des outils spéciaux. Alors, comment te dire? J'ai une grande, 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 grande résilience au stress. Pourquoi? Parce que j'en ai eu beaucoup, 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 pro comme perso, mais vraiment des moments de déstabilisation intense, des moments comment j'appelais ça, enfin, pas confusion des sentiments comme le titre de Stephen Zweig, mais distorsion de sentiments, enfin des choses Hmm. terriblissimes, très dures à dépasser, puis finalement, je les ai dépassées. J'ai aussi à un moment de ma vie, j'étais très jeune, ressenti cette batterie, alors très jeune, 20 ans, Oui, cette oui, oui, batterie Jen. était presque à zéro. Et je l'ai vraiment ressenti, je n'avais pas compris que c'était vraiment à la limite de presque de ne plus respirer tellement c'était très dur la situation. Mais en tout cas, bah oui, ça m'a donné une force de dingue. Et alors, si vraiment j'ai un gros, gros stress, mais je respire, ça c'est sûr. Tu Comme restes ça, comment, t'as dit? je respire. Tu respires. OK, premier truc, gros stress. Ouais, On je respire, respire. OK. je réalise, je mesure tout de suite le risque. S'il y a un risque en euros, s'il y a un risque humain, s'il y a un risque. Voilà, tout de suite, j'ai ce raisonnement, gestion des risques, parce que j'ai aussi un peu Oui, travaillé dans le business. oui, Et ensuite, eh bien, je réfléchis à qui va m'aider à sortir de ce merdier, hein, parce oui. qu'on peut dire ça comme ça, de ce gros Ouais, les alliés dans la situation. les amis dans la Ouais, comme ça. situation, pour aller le plus vite possible pour la résoudre. Voilà, je vais mettre tout ce qu'il faut pour résoudre la situation le plus rapidement possible. Et physiquement, alors je suis quelqu'un qui, donc j'ai eu une grosse résilience au stress, mais physiquement, bon, je vais pas avoir besoin de beaucoup, je vais pas avoir besoin de marcher 1 heure. Non, en général, si je fais une pause, si vraiment, vraiment je suis stressée, je vais vous faire rire. Mais alors moi, mon truc, c'est je vais me servir un petit shot de Mirabelle, parce que je suis Lorraine. OK. OK. Et alors après, intérieurement, la respiration, ça m'a déjà bien aidé, mais
ça m'aide à vraiment passer le truc. Voilà. OK, Ça. donc moi, je comprends, là, ça serait déjà respiration, sur le moment présent, analyse de risque, regarder s'il y a des alliés, ça c'est voir s'il y a de l'action. Puis si le stress est encore pogné après la situation difficile, c'est prendre une pause, puis ta pause, c'est avec ton petit shot qui va t'aider C'est à prendre ta pause, puis ça t'installe bien, puis c'est très efficace, ça va vite. Donc Ah à ce oui, oui, tout à moment-là, fait. le stress, il passe vite, puis là, on peut passer à autre chose, c'est ça? Exactement. OK. Exactement, parce que vraiment, je sens que ça me libère à l'intérieur, en fait. C'est un truc Ouais, qui... ouais, 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 c'est comme ça clean. C'est ça cligne, exactement. Ah non, c'est bon, c'est bon. C'est bien de connaître ces méthodes de gestion du stress parce que quand on est gestionnaire, souvent le stress, il peut monter vraiment super vite. Puis live, il faut être capable de le gérer parce qu'après ça, ça peut polluer toute ta journée. Mais comme il peut y avoir des stress à tous les jours, en année, tu es toujours stressé puis c'est impossible à vivre. Donc, il faut vraiment être capable de l'évacuer. Donc, c'est excellent. OK. Oui, et Isabelle, attends, je rajoute un truc, c'est que Vas-y. quand tu es stressé, tu Ouais, colles une pression à tes ouais. équipes. Or, qu'est-ce qu'un leader? Un leader, c'est quelqu'un qui aspire le stress Oui, et qui restitue de la sérénité. Donc, il a ce rôle de montrer qu'il va gérer ou qu'elle va gérer. oui. Euh, et donc, ça, c'est vraiment important à comprendre, c'est que ce stress, il faut l'évacuer, il faut trouver comment l'évacuer. Donc, moi, je vous ai dit ma méthode, mais Oui. ça Tout le peut être, monde il faut trouver sa voilà, ça peut méthode. être aller marcher une heure, Oui, ça sert oui. à rien de se stresser davantage, aller marcher une heure. Puis, il y a aussi un petit tips. Enfin, c'est ma manière de fonctionner, mais j'aimerais tellement que tout le monde la ressente. Et j'y pensais même ce matin pour mon petit garçon qui était il se posait une question sur un truc. C'est qu'en fait, à chaque problème, il faut le regarder tout de suite sous l'angle solution. Ouais, opportunité de quelque chose, hein, exactement. Ça sert à rien, mais après, c'est une nature. Moi, je pense ne pas l'avoir, mais ça ne sert à rien de passer son temps à ronchonner, à dire là là, machin. Par exemple, oui, non, mais là par exemple, au 8e étage où j'habite, l'ascenseur est bloqué. Ouais. Donc, C'est quand même 8 étages. voilà. Et en montant les marches, je me disais, quelle chance j'ai de faire comme si c'était bon, comme s'il ne se passait rien, alors que j'en connais certains, dont mon petit garçon, qui passerait son temps à chaque marche à dire ah là 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 là, voilà. Et c'est ça, c'est un état d'esprit vraiment qui libère en fait. Ouais, moi, dans ce cas-là, je me disais, ah, je vais travailler mes fesses. Ça m'étonne pas de ça. Oui, c'est ça, exactement. OK, super. Excellent. Donc, au moment présent, pour moi, c'est la communication, puis les prises de décision, la gestion du stress, puis la gestion des émotions. Je trouve que c'est vraiment important en tant que gestionnaire. Mais comme tu dis, parce que ça a un impact sur ton équipe. On est des absorbeurs de stress d'une certaine manière, donc c'est important de ne pas nécessairement le donner aux autres, tu sais, si on est supposé de l'absorber, exactement. Après ça, pour le futur, pour moi, c'est important d'avoir des visions, des objectifs. Tu as parlé que tu faisais des séminaires, des trucs à tous les ans où est-ce que tu récupérais ton équipe. Et comment tu fais pour diffuser l'information? Tu fais juste leur parler, tu as des slides. Comment tu fais pour diffuser ta vision du futur? Est-ce que tu le fais avec eux? C'est quoi ta méthode, en fait, de création et de diffusion, finalement, de la vision? Oui. Alors, la vision, on la dessine avec mon comité stratégique. Hein. Donc, OK. comme je dis, avec des personnes brillantes qui m'entourent et que je remercie infiniment pour tout ce qu'elles m'apportent. Et cette vision, oui, c'est par des slides où on montre, voilà ce qu'on a réussi comme résultat, voilà les bonnes nouvelles qui arrivent pour l'année à venir. Par exemple, une super bonne nouvelle, c'est l'ESSEC, grande école, donc Business School France, et Europe et Monde, qui intègre le programme Moom Accelerator dans une formation dès le mois de mai de cette année. Alors ça, c'est énorme. Et donc, T'es voilà, malade? t'es malade, comme tu dis. C'est malade. C'est C'est cool. malade. Félicitations, Sur c'est ton hot. école, c'est top. C'est Oui. malade. Et donc, on va accompagner des jeunes femmes, jeunes manageuses sur bah voilà, sur tout ce qui est soft skills sur le Ah, programme. Donc, j'en suis vraiment enchantée. Voilà, donc ça, quand on le dit à nos équipes, bah oui, pour eux, c'est waouh, c'est ben l'effet, oui. l'effet, mais on y croit, on s'accroche, on lâche rien, parce qu'évidemment, toujours au début des entreprises, c'est toujours compliqué. Cash is king, cash is queen, mais c'est une réalité terrible, tellement absurde finalement quand on y pense, alors que de l'argent, il y en a à flot partout. Et Oui. les entreprises, elles perdent un temps fou à aller chercher du cash, à aller pitcher. J'ai une collègue, elle en peut plus, elle m'a dit, Mélisse, j'ai eu des jumeaux, mais pitcher, c'est encore pire que d'avoir des jumeaux, quoi. Non, mais alors, franchement, on épuise les entrepreneurs, notamment en France. Hein. Il y a vraiment un état d'esprit où ceux qui ont
les finances, ils n'ont pas l'état d'esprit de notre rapidité d'exécution de l'entrepreneuriat, où on est toujours un peu dans l'action. Alors, c'est bien des fois, ça temporise. En même temps, des fois, on a l'impression qu'on est face à des dinosaures du monde Oui, d'avant. la vitesse est beaucoup plus lente. Oui, c'est pas sur le même rythme. Donc, c'est difficile de se synchroniser quand on n'est pas sur la même vitesse. Moi, j'appelle ça même la longueur d'onde. Il y en a une qui va plus vite que Oui, l'autre. C'est pas dur, c'est pas facile de se synchroniser dans ce sens, dans ce temps-là. Oui. Mm. ça, c'est pas facile. Et ton idée, je l'adore, de ta longueur d'onde, en effet, cette synchronisation, elle est essentielle. Et on sait on doit faire avec. Moi, j'ai envie de dire que je savais qu'être entrepreneur, ça demande beaucoup de résilience, ça demande du courage, ça demande de la détermination comme jamais. Mais alors, il y a un truc que j'ai découvert, hein, c'est la patience. Il faut être... Oui, c'est vrai. Surtout, toi, t'aimes ça aller vite, de ce que je comprends. Ah ouais, Donc, alors moi, la patience, c'est sûr que ça va être un bon c'est trop défi. Ouais. compliqué. Exactement, ça me défi pour moi, mais bon, bah, écoute, je Mm. m'adapte, hein. Non, mais c'est bien, ça prend des défis parce qu'après ça, t'es moins fier. S'il n'y a pas de défi, il n'y a pas de fierté. Donc, c'est Et bien. c'est bien vu. C'est bien vu. Mhm. OK, donc en général, quand tu vas présenter tes trucs, c'est vraiment tout le monde ensemble, vous prenez le temps, puis tu développes finalement les objectifs en petits sous-comités, puis après ça, tu vas les présenter au reste de l'équipe. Puis tu vas surtout parler de qu'est-ce qu'on a accompli, puis où est-ce qu'on s'en va. Donc, c'est toujours en flow finalement de la ligne du stop, finalement, d'une certaine manière, quand tu fais la présentation Oui, tout des à fait. objectifs. OK. Tout à fait. Je les mobilise. C'est-à-dire que, par Ben exemple, oui, je lui dis, oh, mais là, il faut qu'on rende du cash. Donc, ben oui. aidez-moi mon équipe, mes mentors, qui ont des connexions incroyables aussi. Amenez-moi du business, des contacts, et sachant qu'ils sont rémunérés sur le fait qu'ils m'amènent du Oui. business. On a des fees, on a un système de fees dans l'équipe. Mhm. Donc, ça, c'est important. Et maintenant, un point aussi important, c'est que je suis coachée moi-même. Donc, j'ai Ah, quelqu'un qui est incroyable et qui me coach régulièrement. C'est un coût pour moi en termes financiers, mais je ne le regrette pas du tout parce que elle m'aide à prendre de la hauteur sur certains sujets et à repivoter un peu, mais à titre personnel plus que professionnel. Enfin, les deux. OK. Et ça, c'est vachement, ça, c'est important. L'idée derrière, c'est ne jamais rester seul avec un problème ou même avant le problème. Euh, toujours être accompagné. Et ça, on Hmm. a un problème là-dessus. Oui. On a une culture de l'échec qui est une catastrophe. C'est-à-dire que en France, quand on échoue, en gros, c'est une catastrophe. Donc, Oui. personne n'ose dire qu'on n'est pas loin d'échouer. Personne n'ose dire que Ça va pas finalement, bien, exactement. on n'a pas fait le chiffre d'affaires qu'on voulait. Et ça, on ne peut pas le dire parce que on nous verrait comme une entreprise qui va pas. Or, c'est la vraie vie, en fait. Oui, Et donc, on a un rapport qui est complètement faussé et ça génère en fait que on n'ose pas se faire accompagner. Pourquoi? Parce que ça veut dire quoi se faire accompagner? Ça veut ça dire veut qu'on dire que peut-être qu'on accepte qu'on a fait des erreurs, c'est ça que tu veux dire. ah, c'est Mais ça. c'est pas vrai. Mais Ah, c'est ça. Ouais. Et c'est pas vrai. Au contraire, Oui, c'est c'est pas plus vrai. vite et plus loin. Oui, Mais c'est vu comme ah, elle se fait accompagner, bah dis donc, elle a des problèmes. Genre, elle a un kiné parce qu'elle a mal au genou, quoi. Hmm. oui, C'est oui. vrai, tu vois, il y a aussi ce mindset-là qui doit être complètement Ouais. transformé. Je suis d'accord, puis il faut que ce soit transformé sur pas mal tous les aspects de notre vie, hein, même la santé, le mindset, ça peut être sur plein d'aspects parce que plus qu'on est coaché à voir à l'extérieur de notre bulle, donc de nos billets, dans notre plus qu'on va pouvoir être capable de grandir qui on est. Parce que dans le fond, on est tous un peu déterminés par qu'est-ce qu'on connaît puis qu'est-ce qu'on sait. Puis si on rajoute les éléments des autres, ben là, c'est sûr qu'on grandit, on grossit, on prend de l'expansion. Donc, c'est vraiment intéressant de se faire accompagner sur tous les aspects de notre vie. Oui, je suis d'accord. Tous les aspects. Je conseille même ce livre de Robert Kiyosaki. Alors, peu le connaissent, pourtant c'est le troisième livre le plus lu aux États-Unis. C'est Père riche, Père pauvre. Je le trouve génial. Et il finit, en tout cas, ce bouquin, mais il a écrit un bouquin aussi en lien avec ça, c'est De qui suis-je entouré? De qui Ah, je suis entourée. Oui. ouais, essentiel. C'est-à-dire que si vous êtes entouré, alors on va parler d'un manager, un gestionnaire. Si on Oui. entoure toute la semaine de ses collaborateurs Oui. et le week-end de sa famille, ah bah ça ne va pas faire de vous un grand leader, hein. Il va falloir vraiment ouvrir votre écosystème, aller rencontrer des investisseurs, des entrepreneurs, des riches, des pauvres, enfin bref, ouvrir ce champ de la vraie vie, des possibles. Et là, vous prendrez les meilleures décisions, parce que vous aurez une bien meilleure compréhension de tout le système, en fait, des politiques, des associations, enfin tout. Oui, puis ça, c'est vrai pas que pour les managers, hein. J'ai l'impression que c'est vrai pour tout individu. Quand tu restes dans ton petit écosystème à toi, c'est bien. Je veux dire, ça a quand même une certaine possibilité. Mais dès que tu rouvres un peu plus l'écosystème, et là, bing, il y a
ben c'est là en plus que ça revient avec ton idée de on analyse, on apprend, puis après ça, notre institution commence à être encore plus meilleure parce qu'en réalité, on va avoir élargi finalement nos horizons d'une certaine manière. Exact. Et je reviendrai après sur cette notion clé du réseau, mais on y vient après. Oui, OK. Donc, parfait. Fait que dans le fond, là, la vision, c'est super important de la préparer tout le monde ensemble. Après ça, on la présente, on pense au passé, donc c'est quoi qu'on a réalisé, où est-ce qu'on veut s'en aller, faire contribuer tout le monde. Puis le but, c'est de mobiliser. Donc, ça, c'est ta méthode que tu vas le prendre. Puis pour t'aider à faire cette vision-là, tu vas avoir des coachs qui vont t'aider pour pouvoir être capable d'encore aller plus loin dans toi, ta façon de guider cette équipe-là. Tu vas avoir quelqu'un qui va t'aider pour aller encore plus loin que toi, tu aurais juste été avec ton équipe. C'est ça? Exactement. Exactement. OK. L'idée, c'est vraiment de scaler, mais pas que le business, de scaler euh, en allant Toi-même et plus plein loin. de trucs. Ouais, c'est ça, exact. Excellent, excellent, c'est super. Moi, en tout cas, j'adore ça parce que moi, c'est ce que j'aime faire. J'aime ça apprendre tout le temps. Donc, puis être coaché, puis avoir des amis qui te donnent des nouvelles idées ou tu rencontres des nouvelles personnes avec des nouvelles expériences ou des nouvelles expertises. Toujours intéressant. Tu sais. OK, parfait. L'autre question par rapport au futur, comment tu vois le rôle du manager évoluer dans le futur, dans les prochaines années, avec l'intelligence artificielle, le travail remote, les nouvelles types d'entreprises opales, je sais pas, ainsi de suite. Donc, comment tu vois comme le management évoluer? Alors là, tu mets le doigt sur une transformation incroyable qui arrive. Il y en a même en France dans des conférencières qui parlent de tsunami of work. Oui, C'est-à-dire une transformation, tu viens de citer les sujets, tu as oublié. Alors il y a l'IA, tu l'as dit, il y a le le rapport remote au work. travail, le remote, et le rapport au travail aussi, la capacité. Oui, avec le type d'entreprise, moi j'appelle Opal là, pour aller avec le livre Reinventing Our Organization, là. Donc, Oui, c'est bien sûr. comme le type un peu plus. Ouais. Ouais, non, non, mais vraiment ça. Ouais. Et puis, il y a aussi la transition écologique qui va Mhm. impacter fortement. Ça vient euh, avec le Opal, mais oui, exactement. Ouais. voilà, aussi. Ouais. L'IA, bon, je l'ai dit. Et puis aussi, on parle des talents là, mais on parle de difficultés à recruter des talents. Mais ce qu'on ne voit pas arriver aussi, c'est une grande baisse de la démographie, notamment dans les Mhm. pays occidentaux. Donc, tout ça, il va falloir composer avec. Donc, peut-être le retour des seniors sur le marché de l'emploi, un peu plus longtemps en tout cas, notamment en France. Ouais. Bon, bah, ça, c'est sûr, comment s'en emparer, mais en gardant une IA qui soit éthique, enfin, ou inclusive, en tout cas, ça, c'est ma vision des choses, parce qu'il y a un vrai risque, on le sait. Oui. Euh, Donc, le management, il faut qu'il se transforme, ça, c'est sûr. Je vous ai parlé du leader 3.0 inclusif, celui qui, en fait, est celle qui, d'ailleurs, j'ai envie de dire, voici venu le temps des femmes. Parce que ce qu'on attend d'un leader inclusif, c'est à peu près tout ce qu'on mettait comme caractéristique du management féminin. Le care, oui, il faut vraiment être dans le care de la planète, le care de ses collaborateurs, l'écoute, l'empathie. Ah bah oui, bah pour le coup, alors, moi, j'aime pas dire que c'est féminin ou masculin, le Non, parce leadership. que tout le monde peut avoir ces Là, qualités. on Oui. n'en Mais a pas. c'est typiquement associé au féminin. Et voilà, c'était typiquement associé. Donc, comme par hasard, là, bah, moi, je suis convaincue, surtout quand on regarde les permacrises qui nous entourent, parce que là, on n'en parle pas, mais c'est quand même un sujet, que le 21e siècle sera féminin ou ne sera pas. Je veux dire par là, c'est que le 21e siècle sera le siècle des femmes à la hauteur des hommes, de l'égalité, notamment dans les décisions, parce que c'est ça le vrai why. Le why de mon projet, c'est de changer le monde, bien sûr, mais sur quoi? Sur le fait d'amener la parité, donc moitié-moitié, en gros 40-60% du même genre, dans les instances dirigeantes. Qu'elles soient politiques, qu'elles soient dans l'entreprise, qu'elles soient dans les associations, mais même familiales, c'est très important d'arriver à cet équilibre, à cette harmonie. Parce que sinon, on est dans un monde testostéronesque, voilà, j'ai inventé le mot, qui en fait nous amène où? Bah, dans le mur, enfin voilà, c'est pas très dur à voir et à imaginer. Donc, c'est ça le credo. Donc, le management se transforme. C'est une urgence pour les entreprises. Pourquoi? Parce que le management à l'ancienne, non seulement il ne retient plus ses talents, mais en plus, il ne les attire plus. Alors, Ouais. les jeunes aujourd'hui, il y a une enquête qui vient de sortir, 85% des jeunes ne veulent plus aller dans une entreprise qui paierait moins les femmes que les hommes, par exemple. Ça, c'est Non, existe. effectivement. Ouais. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça qui font qu'à l'ancienne, c'est fini. Et donc, le management, il doit se transformer aussi et passer d'une vision verticale Autoritaire un peu, hiérarchique, un là, un peu, peu. Ouais. à horizontale. C'est-à-dire beaucoup plus en mode projet, beaucoup plus en insufflant, en inspirant par rapport à la vision de cette personne qui est le leader et de la leader, on inspire
respire et on va vers telle destination en respectant les compétences de chacun, l'envie d'autonomie de chacun. Et tout le monde n'a pas la même envie d'autonomie, mais beaucoup ont envie de plus d'autonomie, de confiance aussi. Oui, puis en plus, comme on a discuté plus tôt, cette façon-là de fonctionner génère beaucoup plus d'énergie puis beaucoup plus de résultats, en fait. Donc, à la fin, et en allant de cette Très fort. façon-là, on va Oui, générer beaucoup plus d'énergie puis plus de résultats, ce qui fait que, ben, comme on va avoir moins de ressources, ainsi de suite, ben, ça va potentiellement pallier à la situation. Parce que, dans le fond, chaque personne va encore plus contribuer à atteindre des objectifs. c'est exactement ça. Atteindre des objectifs qui seront beaucoup plus alignés avec la vision de ce monde vers lequel on doit On peut aller aller. Oui. et on veut aller. Et donc, chacun va s'adapter. Alors, l'idée, c'est vraiment le collectif. De toute façon, c'est grâce à la force du Ouais. collectif à réussir à dépasser ces permacrises qui sont devant nous. Ouais, c'est clair. OK, ben c'est cool. Fait que dans le fond, on dit que les caractéristiques qui étaient plutôt typiquement féminines, maintenant, il va falloir qu'ils se retrouvent à l'intérieur de les gestionnaires, féminins ou masculins. C'est pas une question de sexe, c'est plutôt un type de caractéristiques de leadership. Il va falloir que ça soit un peu plus répandu si on veut atteindre à répondre aux objectifs du futur, là, ou les défis du futur qui arrivent, là. Ça, c'est en effet la vision et qui commence vraiment à être très, très partagée. Et alors, ça fait 15 ans qu'on a les chiffres. On sait que des équipes mixtes sont Oui. beaucoup plus efficaces. Mais Ouais. maintenant, ça commence à arriver dans les oreilles. Ça y est, c'est un peu plus entendu. Ça s'intègre. Ouais. Ça a par les dirigeants des entreprises, par les directeurs financiers. Et notamment, il y a une étude incroyable qui a été faite par BlackRock, qui quand même est un grand fonds d'investissement qui a investi 10 000 milliards de dollars, qui a ça en actifs, et qui a eu l'audace de faire le test. Et qui a regardé sur les fonds qu'ils ont investis, combien rapportait enfin, la différence de rendement entre les équipes les moins mixtes et les plus mixtes. Eh bien, il y a 2 points de rendement. Ah oui. Ça représente 200 milliards quand même sur les 10 000 milliards de fonds. Voilà. Donc, Ouais. bon, il faut y aller, quoi. C'est aussi économique, c'est pas juste une question de valeur humaine, c'est aussi une question de valeur financière pour revenir au petit billet qu'on parlait tantôt. Complètement, essentiel Euh, aussi. OK, parfait. Fait que là, moi, ma dernière question d'une certaine manière, parce que là, le temps avance, on est proche d'atteindre l'heure. Ça serait quoi le conseil ou les conseils que tu donnerais aux jeunes femmes ou les jeunes ingénieurs, excuse-moi, les jeunes managers qui commencent leur carrière aujourd'hui? Alors, ce serait déjà première chose, si elles démarrent leur carrière, c'est déjà de négocier leur premier salaire. Les femmes OK. sont trop contentes qu'on les prenne, qu'elles ne se posent même pas la question si le salaire il correspond vraiment à leur valeur. Hmm. Alors, pour ça, qu'elles aillent se renseigner sur la valeur du poste qu'elles vont prendre par rapport au scope, par rapport au nombre de personnes, au fait qu'il soit sur un pays ou 10, enfin bref, qu'elles aillent se renseigner sur la valeur de ce poste et qu'elles négocient au bon niveau. Première chose. Deuxième chose, c'est le réseau, le réseau, le réseau. Tout le temps dans sa vie, réseauter. Le réseau, c'est l'art de rencontrer des personnes dans des domaines qui nous parlent évidemment par rapport à son secteur d'activité, par rapport à son école éventuellement, un réseau école, par rapport à ses passions. Hein, si on fait du tir à l'arc, et ben, tir à l'arc, parce que dans le réseau de tir à l'arc, on ira tous les mercredis, j'en sais rien. Il Oui. peut y avoir la personne décisive qui va nous faire accélérer la connexion avec la personne décisive qui va nous faire signer un gros deal, par exemple. Tout est possible en fait dans des réseaux. Et puis un réseau, je trouve que c'est très, très nouveau, mais on a de plus en plus besoin, c'est un réseau engagement, type Médecins sans frontières, Resto du Cœur, voilà. Hmm. Donc, Puis, réseau d'engagement, pour toi, pourquoi tu trouves que c'est important d'avoir un réseau d'engagement? Ça veut dire que c'est une passion, une mission que tu as, mais que tu embarques à l'intérieur de ce réseau-là, c'est ça un peu? ça veut dire que on va pas être forcément dans ces 4 types de réseaux que je viens de citer. Mais si on réfléchit à ce qui nous motive, parce qu'un réseau, c'est un endroit où on y va avec un objectif, forcément Ben oui. déjà, et puis avec du plaisir, hein, on n'y va pas non plus à reculons. Faut pas que ça soit forcé, sinon ça paraît, puis ça Ça, marche il y a un pas. intérêt, ça incarné qu'on n'a rien à faire dans ce réseau-là. Hmm. Mais identifier bien ces bons réseaux, réussir à trouver comment y rentrer la première fois, déjà gratuitement en général la première fois, puis si c'est payant, bah, commencer à adhérer. Et qu'est-ce que je voulais dire? C'était par rapport au réseau, c'est le fait de. euh, Ces réseaux d'engagement, tu disais comme Médecins sans frontières ou des trucs comme ça. oui,
En fait, aujourd'hui, les gens, ils ont besoin de se sentir utiles à la société. Mhm. La voie qui va pas forcément dans le mieux, c'est compliqué, il y a de plus en plus de pauvreté, etc., etc. Ben ouais. Et les gens, ils ont, enfin pas tous, hein, mais quand on se sent utile pour aider des causes, oui, Oui. ça renforce aussi son bien-être intérieur vu de moi, et donc c'est une bonne chose à faire. OK, parfait. Donc, le réseau, c'est la deuxième. Négocier son salaire à la base pour être sûr qu'on commence pas en dessous, on commence Oui, au bon niveau. au Puis bon après niveau. ça, de travailler son réseau. OK, ça, c'est le Voilà. deuxième conseil. Ensuite, Et ne rien lâcher sur son salaire. Et parce que juste les écarts de salaire hommes-femmes liés notamment à des biais cognitifs qui sont que bah, oh, bah pourquoi enfin en gros c'est les hommes sont quand même plus payés que les femmes, faut le savoir. Il y a 9%, c'est inexplicable, c'est juste des biais cognitifs. Ces 9%, ça peut générer plus ou moins pour un manager gestionnaire un écart de 100 000 euros à la fin de sa carrière quand même. oui. À un Parce que moment, si on commence en bas, si on rajoute toujours des 4%, à un moment donné, c'est ça. Ça crée un écart. exactement, Ouais. exactement, c'est ça. Et ben ça m'amène aussi à un avant-dernier tips, c'est surtout prenez des grandes équipes. Arrêtez de faire des petites équipes. J'ai 3 ou 4 personnes avec moi. Allez-y sur des grands scopes, 200, 300, 4000, parce que c'est là où vous générez votre crédibilité de direction opérationnelle. Mm. Et les femmes ne vont pas assez vers ces directions opérationnelles, donc y aller à fond. Allez bien sûr à fond sur le métier IT, tech, STEM, hein, sciences, techniques, mathématiques et le E, c'est ingénieur. Oui. Et donc, aller à fond sur ces métiers, c'est 75% des métiers de demain. Donc, il faut vraiment être conscient qu'il faut arrêter d'aller vers les métiers qui finalement n'embauchent plus. Ça, c'est donc le tips par rapport au métier. Et le dernier tips, c'est la confiance en soi. Donc, et c'est valable pour les hommes aussi, mais la confiance en soi, donc je l'ai dit, la première chose à faire, c'est aller chercher des feedbacks. Parce que quand on a des feedbacks de personnes bienveillantes à qui on a demandé qu'est-ce que tu penses de moi, qu'est-ce que tu as pensé de moi sur telle gestion de dossier, etc., Mm. et qu'on a un retour qui est évidemment bien meilleur que ce que nous-mêmes on pense de soi, parce que souvent on s'auto-censure, ça fait du bien. Et la confiance en soi, c'est aussi ne jamais, 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 jamais écouter une critique si elle n'est pas constructive. Si une critique est là que pour vous abaisser, que pour Oui. vous déstabiliser, elle doit passer, alors ça demande d'avoir deux cerveaux, hein, bien, elle doit passer au-dessus, mais vraiment au-dessus. Après, vous pouvez quand même vous poser la question pourquoi la personne elle vous critique, quand même, mais vraiment, il faudrait qu'elle passe au-dessus. Par contre, si la critique, elle est là pour vous faire progresser, alors là, il faut l'écouter et il faut travailler autour du sujet pour vraiment le faire progresser. Donc Oui, ça c'est va être... vrai, ça, parce que moi, souvent, des fois, on reçoit, mettons, un feedback. Puis, mais ce feedback-là, j'ai pas l'impression qu'il est pour moi. C'est plus comme toi qui as envie de me contrôler sur quelque chose. Pourquoi tu veux ça? Tu sais, je veux dire, je ça. comprends pas. Tu sais, je veux dire, ce feedback, d'ailleurs, c'est que toi qui me le donnes. J'ai demandé à côté, il n'y a pas personne qui dit la même chose. Fait que là, à un moment donné, tu fais comme, OK, non, ça, c'était fait parce que toi, tu voulais me contrôler ou tu avais un objectif qui n'était pas de m'aider à grandir. C'était un objectif pour que toi, tu te sentes mieux dans tes affaires à toi. Tu sais, donc, c'est correct, on peut les écouter parce qu'on peut aider la personne, mais ça, comme tu dis, ça passe par-dessus nous. C'est pas pour nous, c'est potentiellement des fois pour l'autre personne elle-même, tu sais, qui Oui, donne le retour, hein, c'est ça. elle donne un retour et souvent par rapport à ça, il faut se poser la question de qu'est-ce qui lui fait peur en fait? Pourquoi il me fait cette remarque? Qu'est-ce qui lui fait peur? Est-ce que c'est Ouais. que je suis en fait une belle concurrente? Est-ce que voilà, je marche sur ses plates-bandes? Qu'est-ce qui lui fait peur pour m'envoyer une telle critique? Et là, on regarde autrement ce qui est arrivé. Exact. Mais en fait, on prend le feedback parce que dans tous les cas de feedback, on va être capable de trouver quelque chose, mais des fois, c'est pas relié à nous, des fois, c'est relié à autre chose à l'extérieur de nous. Hein. Complètement. Il faut accepter que c'est une possibilité parce que moi, pendant longtemps, je pensais Oui, pas que c'était une possibilité. Je pensais que c'était tout feedback, fallait que je le prenne puis je l'intègre. Mais parce que je voulais toujours m'améliorer, mais à un moment donné, j'ai fait OK, mais non. t'es déjà à un très haut niveau de talent, Isabelle. Ah, C'est mais je veux dire, j'ai vraiment déjà été jeune, hein, j'ai déjà eu 20 ans, puis j'ai déjà eu des feedbacks que j'ai fait comme Et c'est vraiment un bon conseil. Parce que moi, j'aurais aimé ça l'avoir quand j'étais jeune parce que j'ai tout pris, tu sais, puis à un moment donné, c'était pas correct, tu sais, exactement. Et vraiment, là, tu mets le doigt aussi sur un truc, c'est qu'en fait, la formation qu'on délivre, qui est holistique, la première remarque que nous font tous ceux qui la traversent et qui génère un résultat 80% évolue professionnellement dans l'année qui suit, Ouais. c'est si j'avais su ça plus tôt. Ouais.
ça peut faire mal, hein, maintenant, bah, tu découvres, et oui, en effet, tu te dis, mince, j'ai perdu 10 ans, 20 ans. C'est pas grave, on est vraiment tout petit. Non, exactement. Et on a nos mentors qui accompagnent. Par exemple, quelqu'un qui découvre l'importance bah, tiens, de se trouver des mentors dans la vie. Par exemple, ça, c'est hyper important de se trouver des mentors. Je parle pas des nôtres, je parle de ceux qu'on peut se trouver à tout moment. Quelqu'un qui nous inspire dans notre domaine d'activité ou dans notre boîte ou dans notre entreprise et qui voudrait justement aller, qui rêve de rencontrer cette personne pour lui parler de quelque chose, pour lui demander un contact, eh ben, il y a juste à oser de Ben lui oui. demander ce qu'il a fait. Et une fois qu'on débloque ça, les personnes, elles comprennent. Et alors, elles peuvent avoir, en suivant le module, se dire, bon, ok, j'ai tout compris, mais je ne vais pas encore oser y aller. Alors là, c'est là où on a notre équipe de mentors experts bienveillants qui vont les amener à réussir le challenge Ah, c'est excellent. d'aller vers leur mentor. Voilà. Excellent, excellent. Dans le fond, c'est comme une équipe qui t'accompagne à repousser la définition de ce que tu fais de toi-même. Dans le fond, t'as une définition de toi-même, tu dis ça, c'est mon terrain de jeu. Là, tu dis, OK, non, toi, tu as envie d'aller jouer là-bas, ça a l'air de te passionner. Bon, on va t'aider à pouvoir aller jouer par là-bas, donc repousser finalement tes limites ou tes barrières ou tes façons de penser, qui fait que tu vas pouvoir devenir la personne que tu as envie d'être, dans le fond. Tu sais. Mais c'est toujours en fonction de ce que tu as envie d'être. Hein. Donc, C'est ouais. vraiment ça, c'est vraiment ça. Et la levée des blocages, elle est vraiment réelle, puisque je te dis 80% évolue. C'est-à-dire que ça y est, j'ai compris, c'est ça que je veux. Tiens, je te donne un superbe exemple aussi. Ouais, Le programme démarre par êtes-vous aligné avec vos rêves? Parce que ouais, convaincu que la performance générée par ces personnes, c'est quand on est totalement aligné. c'est clair. Et le bien-être aussi, hein, et pour Oui, l'entreprise, ben, la santé physique, mentale, l'alignement, ça, c'est vraiment important. c'est important. Et donc, une personne découvre que ses deux rêves, c'est l'IT, elle est product manager IT déjà, donc c'est l'IT, elle adore ça, et c'est le CrossFit, le sport, elle adore ça. Imagine ce qui se passe en elle quand elle voit apparaître le poste responsable de la recette IT pour les JO 2024. Ah ouais, Qu'est-ce qui se c'est clair. passe? Ben, Eh t'es ben, contente. alors attends, c'est pas pour ça qu'elle l'a eu tout de suite. Je Ben non. t'explique comment ça s'est passé. Donc, Ouais, elle va voir les RH qui lui disent, oui, mais bon, tu sais, c'est déjà plus ou moins fait. Bon, on a compris que tu étais intéressé, mais non, là, c'est pas pour toi. ah, Repousse la prochaine fois, au prochain tour. un Et là, petit, un non, petit, une petite roche là, dans l'engrenage. Ouais. ouais, comme tu dis. Mais alors là, elle m'a dit, Mélise, grâce au programme holistique, je suis pas passée par la porte, je suis passée par la fenêtre, j'ai actionné tous mes sponsors, parce qu'on a aussi Oui, actionné les sponsors. oui. Elle dit, eh bien, tu sais quoi? C'est moi qui suis responsable de la recette Haïti pour les J. Wouhou! Et voilà. Ah, c'est bon, Des exactement. grands moments de bonheur aussi pour notre équipe quand on voit les boomers qui progressent comme ça. Puis qu'est-ce qui est intéressant dans cette histoire-là, pour moi, c'est quand tu es certain que c'est ce qui te plaît ou que tu as envie, tu vas faire plus d'efforts pour être capable d'avoir ce que tu veux, puis tu vas utiliser plus de ressources pour y arriver. Quand tu es sûr, mais être sûr, c'est pas nécessairement facile, parce qu'il y a plein de millions d'options, puis c'est pas toujours facile. Donc, travailler sur, mettons, le niveau de certitude augmente ton niveau de clarté sur ton objectif. Plus que c'est clair, plus que tu as de l'énergie pour aller où est-ce qu'on veut aller. Exact. Donc, C'est vraiment. c'est top, mais ça, il faut quand même travailler là-dessus. Le niveau de certitude, on ne sera jamais 100% certain, mais d'essayer de l'augmenter, d'apprendre à se connaître, et ainsi de suite. Donc, ça revient à l'importance d'apprendre à se connaître au niveau du passé, parce que Eh c'est oui, quoi nos valeurs, et ainsi de suite. Parce que sans ça, c'est comme si tu montais ton potentiel. Plus que tu comprends ton passé, ce que tu as besoin, qu'est-ce que tu veux aller, plus que tu sais c'est quoi ta cible, ben, plus que ton potentiel est grand, plus que tu as de l'énergie pour pouvoir être capable de l'atteindre finalement. Tu sais. mais Quand c'est tu es excellent. flou, Ben, t'es pas clair, ben, tu as moins d'énergie. ça, c'est sûr. Si on n'est pas très motivé, on va pas mettre le paquet. Alors que là, Ouais. c'est c'est des vrais déclics, en fait. Fait que finalement, si je résumais ce que j'ai compris de ton programme, c'est t'aides les gens à aller chercher le maximum d'énergie pour atteindre leur vrai objectif. C'est ça. Au sein de leur entreprise, par rapport à des postes dont ils rêvent, mais qu'ils Oui, n'osent pas regarder, même pas prendre, qu'on ne leur propose pas. Parce que oui. ces Parce personnes-là qu'on y vont pense pas, parce que voilà, plein de parce qu'on n'y raisons. pense Oui, exactement. pas, parce qu'elles ne veulent pas montrer leur ambition, parce qu'elles ne savent pas si elles ont assez de légitimité, parce que ceci, cela. En travaillant tout de manière holistique, alors là, c'est beaucoup plus simple et ça déclenche. Excellent. Hey, merci beaucoup, Lise. Ça fait déjà 1 heure qu'on jase ensemble.
Nous, on dit terme jasé en québécois, mais c'est pas de connotation négative, c'est qu'on a une belle discussion intéressante qui est relaxe et légère d'une certaine manière. Donc, c'était super intéressant de t'écouter. On voit que tu es très passionné par ce que tu fais. Puis, ben, je souhaite 100 millions de succès en 2024-2025 et de ce que je comprends, tu as des visions à long terme jusqu'à 2010, 2100, si tu veux. Ah oui, Euh, 2100 pour tes projets. Puis d'aider à rendre finalement les managers, en fait, d'une certaine manière, ou en fait tous les professionnels à aller encore plus loin dans leur carrière pour avoir encore plus de plaisir. Donc, c'est top. exactement, Isabelle. Je te remercie infiniment. Moi, je suis convaincue aussi de ta réussite à toi. Je te sens totalement alignée. Accélératrice d'innovation, j'ai retenu le message, c'est à merveille. Je rappelle quand même que tu es la première femme que j'ai rencontrée qui était dans le domaine de l'IA il y a déjà Oui, 3 ans. Ce qui oui. était pour moi déjà, waouh, quelle est cette Ouais. fierté? Et ben, c'est Isabelle Depaty. Et c'était un vrai bon moment ensemble, j'en suis ravie. À très Yes. bientôt. Bonne journée. J'espère que cette entrevue vous a plu et que maintenant, vous avez des nouvelles pistes pour développer votre carrière. Si vous avez envie d'en savoir un peu plus et d'en apprendre un peu plus sur Le manager est un voyageur du temps, je vous invite à vous procurer mon livre Le manager est un voyageur du temps.